Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience. Aujourd'hui, nous allons parler de Docker et de son importance sur le marché du cloud. Pour Bonjour. ça, je suis avec Étienne. Étienne, bonjour. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Pleine forme. Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'importance de Docker aujourd'hui, à quoi ça sert, comment ça fonctionne? Et ça en 5-6 minutes. Top Maximum. Alors, on va essayer d'aller assez vite, chrono. effectivement. C'est à toi de jouer. Le temps est compté. Donc, est-ce que Emmanuel, tu as déjà été dans un port? Quand j'étais petit, oui. C'est vrai? Eh bien, écoute, voilà, c'est exactement le sujet de Docker. On a inventé des conteneurs, dans la vraie vie, hein, je vous parle, puisqu'on se demandait comment transporter des objets divers et variés de façon normée. Un conteneur, c'est quoi? C'est quelque chose qui a toujours la même taille, toujours la même forme, et on a pu adapter tous les bateaux ainsi. Donc, là, c'est clair. Parfaitement clair. Conteneur, bateau, Exactement, pour transporter des choses. pour transporter des choses. Par exemple, ton piano préféré. Je fais de la guitare, Ça reste un instrument à cordes, ne l'oublions pas. mais pas à queue. Ce n'est pas faux. Ou alors, ton café préféré, what else, comme on dit chez nous. Nespresso, puisque Wattel, c'est la baseline. Hein. Bien sûr, autant pour moi. Ou Ah, la voiture. culture générale. Ça se perd de nos jours. C'est comme la confiture, moi on en a et plus en létal. La Laisse-moi, voiture. voilà, laisse-moi enchaîner peut-être sur la voiture, sinon on va pas réussir à finir. Donc, la voiture, on peut la mettre dans un conteneur. Et ce conteneur, étant donné qu'il est normé, on peut le transporter de toutes les façons qu'on souhaite. Facilement. Jusque-là c'est clair. C'est l'idée. Donc maintenant, Donc on met des choses dedans Oui. et ensuite on les transporte sans se soucier de d'où c'est parti et où ça arrive. et surtout de ce qu'il y a dedans, exactement. On se dit que finalement, tous les objets sont identiques et on peut les transporter de la même façon. D'accord. Super Ok, donc pratique. ça je présume que c'était une comparaison, tu vas nous expliquer avec quoi tu comparais. On ne la fait pas à toi, Emmanuel. J'ai le nez. Évidemment, petit malin. Donc, en fait, c'est simple. Slide suivant peut-être. Oui, on va remplacer ton fameux piano, ou ou ta guitare. guitare, par en fait ton application préférée ou la base de données. Donc, ça veut dire qu'au lieu de transporter la guitare, on va transporter la base de données ou l'application dans un conteneur. Et ce Ok. conteneur, au lieu de le mettre sur un transpalette, on va le mettre sur un ordinateur ou un cloud public privé. D'accord, mais là je vois cloud public ou C'est ce privé. que je viens de dire, tout à fait. Dis-moi, est-ce qu'on peut mettre ça sur un cloud hybride? Bien sûr, alors c'est tout à fait le concept. Ça veut dire que mon application, étant donné qu'elle est dans un conteneur, je vais pouvoir le déplacer facilement. Étant donné que mon cloud public sera compatible Docker et mon cloud privé Docker également, je peux passer d'un endroit à un autre sans problème. Sans problème, génial. Ok. Juste avant de passer à la slide suivante, Oui. est-ce que les conteneurs ont une taille précise? Est-ce que la taille peut varier ou le Alors, poids de la... Tout le principe, c'est que tous les conteneurs sont identiques. Donc, normé. Évidemment, normés. Évidemment, le poids suivant ce qu'il y a dedans va changer, mais la taille du conteneur, le principe d'exécution est la même. Même s'ils sont plus lourds ou, moins, ou plus légers. Exactement. Une application dans un conteneur marchera toujours pareil. Donc c'est simple, on supprime toute la matrice de compatibilité. D'accord, et tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Enfin, ton graphique bien compliqué là? Beau schéma, très très beau schéma. En fait, c'est simple, ça veut dire que finalement, je n'ai pas à me soucier de l'infrastructure. Puisque à partir du moment où mon infra est compatible Docker, je vais pouvoir exécuter mon application. Donc, on se soucie plus de la dépendance matérielle. Donc le hardware devient secondaire. Ah, et totalement. qu'est-ce qui devient dans ce cas sur Bah, premier plan? tout ce qui va être administration, ça veut dire que je sais que je peux démarrer mon application en faisant un start. N'importe quel type d'application. Plutôt pratique. Plutôt pratique. Alors, D'accord. Évidemment, ça change quelques habitudes. En termes de développement, qui par exemple. Pour les développeurs et pour l'administrateur système. Euh, Exemple simple. Yazid donc, et Fabrice, est-ce que les noms ont été choisis au hasard? Pas du tout. Pas du tout. Ce sont effectivement des membres de notre équipe imminent Yazid et Fabrice qu'on a vu tout à l'heure. et qu'on a vu tout à l'heure passer Alors, effectivement dans le dans bonne ce cas, Explique pour un la- petit peu. Explique Pour la petite pour les anecdote, internautes. quand on a fait le PowerPoint, en l'occurrence, Yazid et Fabrice sont passés pile poil à ce moment-là devant nous et on leur a dit qu'ils seront dans la prochaine vidéo sans leur expliquer pourquoi. Alors, si Yazid et Fabrice, vous voyez la vidéo, on fait un petit coucou et pour nos internautes, Évidemment, ils ressemblent évidemment. vraiment à ça dans la vraie vie. Donc, avec Yazid Voilà, d'origine maghrébine et petite case Fabrice dédiée, d'origine petite case dédiée. diverses et variées. Voilà. On va parler un petit peu langage jeune aujourd'hui. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà, les Tu parlais de développeurs. l'intérieur et de Les développeurs, l'extérieur de exactement. Docker. Donc du coup, Yazid, qui est le développeur, va pouvoir s'occuper de tout ce qu'il y a dans le conteneur. Il Ok. met son application, ses librairies, ses binaires, tout ce qu'il veut. Ok. Et ensuite, il donne le conteneur à Fabrice. Lui, il va s'occuper uniquement de ce qu'il y a à l'extérieur du conteneur. Donc il va pouvoir démarrer le conteneur, le stopper, le gérer, le déplacer, etc. Mais il s'en fiche de ce qu'il y a dans l'application. Et c'est pas le cas aujourd'hui, Absolument cette manière pas. de fonctionner? Non, là, il part du principe que toutes les applications sont identiques.
Alors que c'est évidemment pas le cas aujourd'hui, toutes les applications sont différentes. Il est là le problème. Actuellement, un développeur ne donne pas un conteneur, mais donne son application. Il donne une application, il donne le mode d'emploi de l'application, le PDF, pour savoir comment la démarrer, comment la gérer, comment l'héberger. Il donne la base de données à côté, etc. Et ça, c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème? Ah bah c'est un problème parce que du coup, l'administrateur système, il est obligé de discuter avec le développeur. Il est obligé de déchiffrer la documentation. Il est obligé de faire des actions différentes pour toutes les applications. Donc au final, ça simplifie la vie. Ah bah oui, quand on a une application, ça va. Mais quand on en a 20, 30, 40, 50... À gérer en même temps. Ah oui, à gérer en même temps, vaut mieux qu'elles soient toutes identiques plutôt qu'elles soient toutes différentes. D'accord. Et au final, donc, dans ce cas, puisqu'on voit la différence avec aujourd'hui et hier, quelle est la différence entre une VM et Docker? Alors, bonne question. On va y venir tout de suite. Je vais passer du coup ma slide. Ah, dans ce cas, attends, mais passe pas tes slides. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de débat. C'est quoi ces slides? J'ai pas peur. Du coup, alors ça, c'est juste pour expliquer techniquement et très rapidement Docker comment ça fonctionne. En fait, c'est pour dire que ça repose sur la technologie LXC, qui est dans le kernel Linux. Donc LXC ici dans le kernel Linux. Linux, il y a à peu près 15 ans, c'est ça? Ça existe depuis effectivement bientôt plus de 15 ans. Plus de 15 ans, ok. Donc, c'est une technologie qui permet en fait, grâce à ces groupes, initialement initiés par Google, qui va permettre en fait d'isoler des process, isoler la RAM, la mémoire et également le système de fichiers avec AUFS. En fait, techniquement, quand on lance une application, elle pense qu'elle est seule au monde dans Linux. Elle pense qu'elle est toute seule à s'exécuter sur l'ordinateur. Voilà le principe. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Elle n'est pas toute seule. Il existe évidemment d'autres applications sur le même OS. Ok. Donc ça existe depuis très longtemps, hein, cette technologie, sauf que c'était pas très stable et surtout pour le commun des mortels, c'était assez compliqué de l'utiliser. Donc Docker a apporté cette couche, cette API au-dessus, qui permet que tout le monde puisse l'utiliser aujourd'hui. Pratique. Est-ce que tu as parlé du petit pingouin là? Le petit pingouin, tout le monde connaît le petit pingouin, le petit kernel Linux. Je vais pas revenir là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais il faut savoir que Docker est 100% gratuite. Alors c'est gratuit, bien sûr. C'est gratuit, certes, mais c'est plus dédié à des professionnels plutôt qu'à des amateurs qui font ça dans leur cave avec des cheveux bien gras. Ah oh là là, je ne peux pas te laisser dire ça, Emmanuel. Certains peuvent démarrer dans une cave avec les cheveux assez négligés, hein, ne connaissant pas le Head and Shoulders. Mais devenir effectivement top level. Tu fais référence à Mark Zuckerberg, je suppose. Par exemple. Il n'a pas commencé dans une cave. Bien, donc slide suivante. Slide suivante dans ce cas. Dans ce cas, slide suivante. Enchaînons effectivement rapidement. Une VM à gauche. Une VM, c'est compliqué, hein, il y a plusieurs couches. Une couche serveur, une couche OS, une couche hyperviseur. Plus pour chaque application, pour chaque VM, chaque machine virtuelle, un guest OS à nouveau. Donc il y a une double couche d'OS. Exactement, on est obligé d'avoir une double couche d'OS, ce qui est problématique. Alors qu'avec Docker, une simple couche d'OS suffit. On va pouvoir finalement partager la même couche OS. Donc on réduit effectivement tout ça, on supprime et on n'a plus que des conteneurs directement posés sur mon serveur. Et au final, c'est quoi vraiment la différence en termes de temps, de gestion d'une VM à un conteneur? En termes de temps, c'est indéniable. Pour démarrer un conteneur, donc démarrer une application, on va mettre 2-3 secondes. Pour démarrer une VM, on est dans l'ordre de la minute, voire 4 minutes, 5 minutes facilement. D'accord, le temps d'une vidéo pile poil à regarder sur l'heure d'expérience au hasard, comme ça. Bien vu. Alors, juste petite parenthèse pour nos internautes. Si vous souhaitez voir comment on approvisionne une application, le temps que ça met, bien sûr. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite la semaine dernière pour comprendre la rapidité et le cloud concernant une application. Exactement. Tienne. Voilà, fin de la parenthèse, hein, je me permets de la fermer. Fais donc. Petite parenthèse. Voilà, pour vous expliquer également en termes de poids, évidemment, une VM, ça va faire dans les 30-40 gigas, bien plus. Un conteneur, on est plutôt dans l'ordre du méga, 500 mégas, etc. Donc évidemment, entre 100 et 500 mégas, c'est beaucoup plus léger et facile à déplacer. Et tu as quand même marqué une gestion... Alors, oui, une gestion avec, la souris, significativement plus puissante. Exactement, puisqu'il va être extrêmement facile de déplacer les conteneurs d'un environnement à un autre. Étant donné que le principe du conteneur, hein, c'est comme si on avait pris toute ma machine, tout mon ordinateur, et qu'on l'avait mis dans un seul et même fichier, dans un seul point .exe. Et donc on va pouvoir, étant donné qu'on a pris tout l'environnement du développeur, on va pouvoir le mettre n'importe où facilement, sans se soucier des dépendances. On va se dire, n'importe où, sur n'importe quel ordinateur, l'application marchera exactement pareil.
Exactement pareil. Pratique pour un administrateur si on système. devait retenir en quelques phrases l'importance de Docker aujourd'hui, est-ce que tu pourrais résumer ça pour nos internautes? Évidemment, l'importance, surtout avec le cloud, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le sujet central. C'est basé dessus. Exact. Bah, c'est surtout, on s'est rendu compte qu'avec le cloud, un développeur avait du mal à estimer où sera exécutée son application. Partant de ce D'accord. constat, on s'est dit on va faire un conteneur qui va embarquer tout ce dont le développeur a besoin. Et comme ça, peu importe où c'est exécuté, on sait que ça marchera. Donc on peut mettre ça sur un cloud privé. Et puis si on a demain des problèmes de performance, on peut le déplacer sur un cloud public. Sans se soucier est-ce que ça marchera ou pas. La messe est dite. La messe est dite. Et demain, est-ce que Docker, a priori, aura une vocation à rafler tout sur son passage, puisqu'aujourd'hui on sait que c'est pas abordé et adopté par tout le monde? Alors, effectivement, il existe des concurrents. C'est-à-dire que le principe d'isoler des process, d'isoler des ressources, il commence à y avoir beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Donc, la question sera effectivement qui s'en sortira le mieux. En tout cas, le concept, comme on vient de l'exposer là, lui va persister. Et c'est ça les nouvelles applications de demain. C'est comme ça que ça fonctionnera. On exécute uniquement des applications isolées et pas une VM complète. Génial. Merci Étienne, je pense qu'on arrive à la fin de cette présentation. Si je ne me Merci trompe beaucoup. pas, est-ce qu'il y a une Non, autre on va slide? pouvoir finir avec la conclusion. matrice, la fameuse matrice. Et je vous invite à revenir nombreux la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons faire Oula. une démonstration, c'est bien ça? C'est bien ça, on va faire une démo effectivement en live de construire un conteneur, comment ça fonctionne en 5 minutes. Toujours pas 5 plus. minutes, 6 Bien minutes, sûr. histoire de provisionner une VM, d'attendre et de Je pouvoir dois vous regarder laisser. ça de manière simple. Merci à vous, merci de nous avoir Ciao. suivis et à très bientôt.